laisse. Voilà. On voit pas le bon écran. Non, non, mais j'ai qu'un écran. Vous inquiétez pas, c'est moi qui fais de la... quelque chose de pas bien. J'avais pas mis en fenêtré. Donc, ça commence. On n'a pas eu d'invade pour une fois, de la part des Gold. Ouais. Ça doit être une des premières games Gold bronze où il n'y a pas d'invade. Alors qu'on a un trash et un blitz. Bon, C'est un vrai. grab de blitz, ça pardonne pas de toute façon, parce qu'en général, au moins en On flash. peut même tester le blind grab. Ça peut Mhm. marcher. Et si ça passe, c'est vraiment très très fort. Ça assure un kill généralement. Ah, pardon. J'ai pas mis les personnes en face les unes des autres. Voilà, je vais m'en occuper. C'est fait. Blitz qui prend le fight niveau 1, faut surtout pas. Trash à start au grab. Faut pas parce que Blitz a pas grand chose en fait. Enfin, à côté, avec un Lucian en face, d'ailleurs il a pris une auto, un Q et 2 autos. Donc il a pris très cher, ça va lui coûter 2 potions. Ah non, il en a fait très bien. Voilà, donc il manque encore de HP. Effectivement. On voit que Yasuo... Ah, Ça flash top, ouais. on a un flash qui est parti, mais qui a permis de sauver Irelia. Ouais, avec la potion. C'est bien, le réflexe de la potion est pas mal. Même si sous init, on perd 50% de l'efficacité de la potion, ça peut sauver des premiers ticks dans les premiers niveaux. Mhm. Donc c'est un bon réflexe. Voilà, très compliqué d'engager un Thresh. Parce qu'on s'approche et il repousse. Bon, il y en a qui jouent très agressif, mais on n'est pas trop passé dessus en direct, il me semble. Non. Mais qui rate des creeps du coup. Oui, Les autres s'en sortent pas si mal que ça. Yasuo s'en sort bien. Je rappelle que l'équipe bleue est l'équipe bronze, l'équipe violette et l'équipe gold. Et en termes de farming, on a une domination à peu près... non, on a une stricte équivalence, on est à 5k gold partout, c'est parfait. Donc un début toujours serré. C'est Oui, vraiment dans les 15 minutes que ça devient Et décisif. il faut pas faire ça. Oh, Voilà. l'auto-attaque. Elle a pris le Q de Nidalee, qui deal en dégâts. En dégâts en fonction des PV manquants. Donc ça fait très mal. Voilà, donc on a un bon farm du Yasuo, c'est pas mal. Ouais, il faut juste qu'il survive dans cette lane en early, c'est difficile. On n'a pas eu encore de gank, c'est surprenant à 5 Non. minutes. Au moins un essai. Directement des trinkets red côté bronze, je pense pas que c'est une très bonne idée. Non. En fait, dans un premier temps, c'est pas tip top parce que là, ils sont contentés de 3 wards sur la map. D'ailleurs, il y en a 2 qui sont pas posés, 4 côté gold. Et niveau bot lane, je pense que les bronzes devraient être passifs, mais essayer de profiter de certaines occasions, peut-être avec un Blitzcrank. Ils s'en sortent bien parce que Lucian s'est un peu mal débrouillé sur l'agro des sbires à un moment. Mais c'est une ligne très difficile. Jinx, c'est un ADC qui fait des dégâts énormes et qui n'a aucune mobilité, évidemment hors passif. Mais le reste du temps en lane, c'est très difficile à jouer contre comme un Draven en fait, contre un perso à skillshot. Aka joue à grab, c'est très difficile à gérer. Surtout qu'elle doit gérer le grab et le ralentissement de Thresh, Ouais. ce qui n'est pas forcément facile. On a un passif de Yasuo qui est très fort, qui lui bloque énormément de dégâts, qui lui permet de... Ah, La Flash Ignite. ça flash ignite, ça paye. Voilà. Ah, Alors c'est pas c'est Sayoshi surprenant. Non, c'est pas Sayoshi, mais ce qui est surprenant, c'est que il n'y a aucune ward de posée côté gold. Alors moi ça m'étonne, surtout côté support. Ouais, parce que encore quand on sait où est le jungler ou quand on sait qu'il est au début de sa jungle, on peut. Mais il y a un moment, il faut quand même se dire. Oh, très joli la grab formation. de Ça c'est bien par contre, dommage. de Mineria. Ils ont soi-disant augmenté la rapidité d'aggro des tours. Je trouve il s'est retrouvé sous la tour, il avait seulement un coup de tour qui est parti. Moi je trouve pas ça tip top. Il faut dire à Damilios d'ailleurs qu'on a le. qu'on a le. Enfin, je sais pas si toi t'as le chat all. Ouais. Dans Spectate parce que bon. Apparemment, il va nous commenter la game de façon très sexy. Ouais. Hein. Et en plus, Et moi, je n'ai pas la restriction de chat, donc il n'y a pas d'étoile. Mais malheureusement. Et d'ailleurs, il met ce flash in, mais ce flash in, bah oui.
C'est un flash-in, mais ça marche. Oui, c'est un Donc, flash-in faut qui s'y n'était pas attendre. risqué, hein, au final. Un Non, coup non, de il y a tour aucun maximum, souci. il fallait qu'il le fasse, moi, je pense. C'est propre. Si c'est propre de mettre l'auto et l'ignite en même temps, il n'y a aucun souci là. Ouais. On voit que c'est maîtrisé. On voit qu'il a pas perdu beaucoup de farm. Ouais, Il y a eu- Warena qui part sur l'arme. Je sais pas si ça vaut encore le coup. Je pense que ça vaut plus le coup de faire un Morello et un Zonia direct. Comme j'ai expliqué plusieurs fois, on essaye de remplacer en fait l'habituel Athènes par un Morello pour avoir la CDR plus la régène et Zonia pour contrer le Yasuo. Bon Encore une réseau fois, on de voit Dieu. le manque de communication. Ouais. Yasuo est full life. Vi arrive. Et il a de quoi se rapprocher. Il a de quoi se rapprocher. Il a un superbe dash. Vi est partie toute seule. Donc ça, on vous le répète, il y a un magnifique système implémenté par Riot qui est le ping si vous n'êtes pas en vocal. Et franchement, pinguer, n'hésitez pas, 2-3 fois s'il faut. Pas 6 fois, hein, c'est embêtant, mais au moins 2-3 fois pour voir que votre partenaire a bien vu l'action. Intéressante la ward qu'a dû mettre Ramus, ou c'est Ramus qui l'a mis, c'est sûr. La vision à son bleu, ça assure. Très bien. C'est C'est vrai que propre en c'est le bot win lane. offensif. Et voilà, et là, le support qui laisse son ADC, c'est difficile à faire. Quand vous avez un Ezreal ou un Lucian, il peut s'en sortir. Si vous êtes bien primade et sur TeamSpeak ou autre. Mais là, c'est très difficile, il faut vraiment ping. Quand on est en solo queue, quand on joue le support dans ce cas-là, vous vraiment vous pingez, vous dites de faire attention. Ah, C'est on a un déjà joli fini comme gank. ça. Voilà, un joli gank qui était bien mené de la part de Vi. Ok, très bien. Dans le timing de la ward de Nidalé. Mhm. C'est dommage pour Nidalé d'ailleurs. Bon réflexe de vie de remonter en haut, voilà, de ping, elle a ping, ça c'est bien. Dommage. Tu es pas en live? T'as un peu de retard Ah ou... oui, autant pour moi. C'est que j'étais revenu en fait pour vérifier si Yasuo est son 6 pendant le compte de vie. Je m'y ferai, j'y arriverai. C'est pour qu'on soit coordonné. Donc On en a termes de... Max, Pardon, vas-y. Non, vas-y. juste que Trash Max sa lanterne et son E à la fois. Moi je fais E lanterne grab parce que le dash. Pendant un moment il fallait maxer la lanterne pour le shield. Maintenant le E c'est plus intéressant et les deux autres ont choisi. C'est On a une acceptable, mais jolie je pense que ça esquive vaut de le la coup. part de Lucien Lucian, ouais. sur les skill shots. Ça, c'est un truc qu'il faut apprendre à faire. Il peut se battre le Trash, Aïe, aïe, il aïe. nous met un beau grab. Et oui, et c'est une très belle réaction de la part Et du ça fait un jungler. double kill. Ça- Je me pose des questions sur le cooldown de l'ulti de Ramus. Je vais te le donner. Je vais regarder ça parce que Ramus, 50 secondes. 51, ouais. C'est pas énorme. Il a le bleu, il faut dire. Donc on a 10% de Ouais, il a fait réduction. un bleu. Mais du coup, il est à 15 avec les. Oh, je sais pas si c'est comme. Vi devrait se battre contre Ramus, à mon avis. Bah, c'est encore le seul moment de la game où elle va pouvoir en fait. Ouais. Après, ça va être difficile pour elle. elle a un sort qui lui pense, permet de ouais. casser l'armure tous les 3 auto-attaques. Et ça Mhm. fait mal à Ramus. C'est un des personnages qui peut faire le plus mal. Elle a un bouclier qui s'active toutes les 13 secondes, je crois, quand elle lance un sort. Et elle a une augmentation de vitesse d'attaque, donc elle peut encore se battre contre lui. Je sais pas trop ce que fait Oriana. Déjà, ça trappe. Ok. Et ça prend le kill du coup. Là, si on a une bonne communication, elle y passe. C'est bien de mettre ça par la part de Jinx, mais c'est dommage. Je pense que c'est dommage d'avoir grave si tôt de part de Jinx. Oui, il aurait fallu un peu tempo pour essayer de la Ouais. récupérer une fois son flash passé. Du coup, ça part en 7-1. Et Yasuo lâche le farm un peu, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. En top, ça a lâché un peu aussi, là, récemment. Je sais pas pourquoi. Ils étaient à équivalence il y a pas longtemps. En botlane, ils arrivent à se débrouiller un petit peu, malgré le fait qu'elle soit à 0-2. Le stream me fait lag, mais quelle idée de le laisser pendant que tu es en train de jouer aussi. Ouais, les gens qui nous disent ça en général, c'est pas très malin. c'est- Et là, alors- ça va devenir très fort. Aussi. Normal qu'elle soit en général. On vous a donné plein de conseils hier ou avant-hier, je crois. Le flash était trop là, Irelia.
Ouais. Quand on sait qu'on est mort, on flash pas parce que ça va nous manquer à un moment donné. On vous a donné plein de conseils quand vous lancez LoL. Vérifiez votre connexion, faites attention, vous allez pas manger, et ainsi de suite. Surtout en ranked, parce que vous embêtez pas que vous embêtez aussi 4 personnes avec vous. Et il Ouais. faut faire attention. Ramus nous montre que qu'on peut faire un bon travail. Avec un perso. Oh. Très grosse mobilité de Lucien, on l'avait dit. Ouais. Ouais. Ça peut dash in, dash out très rapidement. Qui part sur BOTRK, c'est complètement pété le nouvel BOTRK sur Lucian. Ouais. Qui proc bien sur le passif, proc bien sur toutes ses autos, même quand il est sous passif. Après, il va falloir qu'il parte sur un peu de réduc CD pour vraiment exploiter au maximum le personnage. Tel qu'il a été. C'est très fort. Ouais, Bruta. 10% de réduction CD, on a de la peinée d'armure, on a des dégâts. Et ça permet de faire Yomu. Très bon item maintenant sur les ADC, vu que la durée est identique pour les ADC et les CAC. Donc qui est rejoué sur beaucoup d'ADC maintenant. Et donc c'est la deuxième fois qu'on a un pic de Ramus, et c'est la deuxième fois qu'on a un pic de Ramus face à une team full AD. La dernière fois d'ailleurs c'était un bronze qu'il avait piqué et il s'était vraiment il s'en était vraiment bien sorti. Il a eu du mal à aider sur toutes les lanes, mais il était là vraiment dans pas mal d'actions décisives et ça faisait plaisir. Joli contournement de vie. Ouais, c'est bien de faire ça. Elle a pas son ulti malheureusement. La vision qu'ils ont mis est intéressante, mais malheureusement vu qu'ils se font dominer, normalement pas tenir très longtemps. Mais sinon il n'y a pas grand chose à dire dessus, elle est plutôt... Sur la pink ward bleue. Oui. Ouais, elle est pas mal. Justement de contourner en étant quasiment sûr. Ouais, sachant que Nidalee a wardé après Irelia, comme on a vu sur le timer des wards. Donc elle savait très bien que sa trinket était là-bas. Et non dans le tribush. Et j'ai l'impression que, mine de rien, il y a pas mal d'améliorations au niveau de nos amis bronze en termes de warding. Je sais pas si c'est les conseils qu'on a donnés au long de ces 3 ou 4 jours. Mais ça s'améliore, il y en a un peu plus, et ça fait plaisir. Pas trop mal en effet. Mais ça va être très difficile parce que qu'on va se retrouver dans un cas similaire. Ce qui veut dire que vu que chaque lane a un avantage quasiment, oui, tous, clairement, quand il va y avoir un groupement côté gold, ça va faire très mal, que ce soit sur un Drake, sur une tour, ça va tout de suite enchaîner. C'est qu'il va falloir tenir le coup. Je crois pas qu'il y ait eu d'objectif encore joué à 15 minutes de jeu. Il me semble pas que le Drake soit tombé pour l'instant. Je sais pas si on a eu un cas comme non, ça. Il me semble pas qu'il y ait eu l'occasion non plus. Ça arrive toujours à peu près à la même phase. Et c'est là que on voit que ça se détache totalement. Voilà, là ce serait l'occasion par exemple. Si Vi arrive à prendre le kill, ce qui ne semble pas être le cas. Ah si. Non. Il a failli laisser le kill, et ça il faut pas le faire. Parce que si Vi le rate, et ben voilà, c'est une occasion ratée. Il n'y a pas de KS dans ce jeu. Hein. Enfin, moi je considère qu'il n'y a pas de KS, sauf vraiment cas exceptionnel. Parce que un kill c'est jamais... il faut l'assurer, point barre. Le KS c'est kill secure, voilà. C'est ce que je dis toujours. Et n'hésitez pas même si vous êtes support. Après il y a des cas dans celui-ci où il aurait pu s'en passer. Dans les cas on est sûr. Après c'est vrai que c'est difficile de juger. Alors il l'a pas fait exprès, hein, pour information, il a son passif à proc. Voilà, on voit que... Il fait un temps de mail first quand même. Ouais, et on voit que Vi ne lui fait plus rien. Oui. Et donc on a... Oui, vas-y. Parce que moi c'est pas forcément intéressant, vas-y je t'en prie. Non, on me fait remarquer que Ramus aurait dû build un peu de HP avant de partir sur Ton Mail. C'est pas entièrement faux. En général oui, c'est sûr. Il a pas beaucoup de pool de points de vie, là par exemple la tour va lui faire très mal. Oui mais il faut dire aussi que vu qu'ils ont un certain... Oh, le passage de niveau qui lui permet de survivre. Mais ouais, après il y a eu une certaine avance
au niveau, donc il a plus de HP que l'adversaire. Mais c'est sûr que le temps de mail, c'est pas très rentable quand on n'a pas beaucoup de PV. Parce que on fait des dégâts à l'adversaire avec, mais il faut aussi les supporter. Après, ça fait 100 d'armure, c'est quand même beaucoup, mais sur 1200 HP, c'est pas si énorme par contre. Donc on voit qu'on arrive dans la phase où, on l'a toujours vu, les bronzes ne savent plus trop quoi faire. Voilà. Ils sont sous pression. Qu'on n'a pas. Donc on l'a déjà dit aussi pas mal de fois ça, quand votre tour est presque détruite, on reste pas dessous, parce que ça va dive. Quasiment, on va dire 80% du temps, ça va dive. Surtout quand on s'appelle Jinx, qu'on n'a pas de mobilité, on a un CC très relatif, disons. Ok, il y a Lucien en face. Mais, ça sauve pas, ouais. Lucien trash en face, ça dive très facilement avec un trash. Et pareil. Voilà. Moi je suis pas fan non plus de comment part la vie. C'est-à-dire elle veut partir Trinité apparemment. Oui, moi j'aime bien partir Trinité deuxième, mais en 0-4-4, je pense que là il faut clairement... Ouais. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Bah oui. Voilà. Là on peut plus rien faire. Il faut pas y aller quand c'est perdu, il faut pas y aller. Il y a des fois, il faut savoir se dire bon, tant pis, je suis obligé de laisser tomber. Ouais. Non, c'est du feed en plus. Donc là, on a les corps de gold qui s'est creusé méchamment. On est passé à 10k. On a quand même un petit peu de warding côté bleu. Et un warding quasi inexistant côté gold. C'est assez étonnant. Ouais, il y a 2 visions et le reste... Pourtant, Thresh a monté sa size stone au max. On m'a dit que c'était pas forcément intéressant. C'est important de l'avoir, mais monter pas forcément. Blitz ne fait pas son item de support. Ah d'accord, Thresh n'a pas d'item de support, ok. Le start de Royal Shield c'est plus worse depuis qu'ils l'ont nerf. Sauf si vous avez vraiment un ADC plus, je sais pas, une Annie ou une Orianna support, je sais pas. Mais sinon ça vaut pas trop le coup, encore moins contre Blitzcrank. Faut faire attention, une Nidalee maîtrisée maintenant ça fait très mal. On va le voir sur les dégâts du cul, voilà. Voilà. Ça fait très mal quand on a la marque, ça jump loin, ça fait énormément de dégâts. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les builds? Est-ce qu'il y a des grosses erreurs? Non, pas vraiment. Bah à part le Thresh qui n'a pas d'item de support, non. Non, et effectivement. qui ne monte pas le sien. Si, moi je serais tenté de dire que si la Jinx part sur BT, c'est pas forcément un très bon item. Alors tu as dit sur la Jinx partie sur BT, alors ça je vais pas le juger. Pas BT, pardon, je voulais dire soif de sang. Oui, BT sur 2 ans, autant pour moi. Oui, je sais pas, il me semble ils l'ont retouché, ils l'ont re-up au dernier patch, je crois. Ouais, ils ont mis 10 de dégâts. Il me semble que ça aussi, c'est ce qu'on expliquait hier. Vous voyez, c'est pas trop mal de partir 3 low life contre un full life. Ce qui va grid, il va essayer de tuer les personnes. Si vous avez assez de contrôle, vous allez le tenir super longtemps. Donc là, elle a eu le temps d'en tuer un, mais elle y est passée. Voilà, et c'est worse parce que bon, ils prennent le shutdown maximum, hein, 500 gold. Effectivement. Que Ori était. Et 3 assists aussi. Légendaire. Il faut qu'Yasuo farm. Apparemment, il est parti sur une BOTRK. Ça vaut le coup d'acheter du lifesteal en early. Après, une fois qu'on a de quoi tenir, je pense qu'il faut. Il faut passer sur IE. Il faut vraiment passer sur du critique, ouais. Ouais. C'est un personnage qui double le critique. C'est extrêmement important. C'est vraiment un passif très fort. En plus de son shield. Je suis pas sûr que go in alors qu'on a plus beaucoup de PV contre un Lucien soit la meilleure solution. C'est le problème de ce niveau-là, c'est que, enfin, ce niveau-là, je parle dans la game, c'est qu'on veut quand même faire quelque chose, on veut focus, mais surtout quand on joue offensif. Il faut trouver la bonne occasion. C'est pas rentable. Hein. Non, il faut trouver l'occasion, l'ouverture, une personne qui s'est décalée et qui aurait pas dû. Faut être patient.
C'est très très Et dur. il vaut mieux, voilà, vaut mieux attendre du grid adverse. Il y a un moment où c'est là, les bronzés ils peuvent pas prendre le fight. Faut essayer de tenir les baraques. C'est dommage de se retrouver dans une situation comme ça, évidemment, mais bon, c'est vrai qu'on le cherche un peu. Il faut, ouais, c'est ça, il faut warder le plus possible défensivement. Essayer de garder le contrôle de sa jungle, des objectifs Drake et Baron si on peut. Et tenir le coup en espérant avoir des persos qui scale un peu mieux. Ouais. Et sinon, c'est vrai que c'est difficile. Et Voilà. quand on dit ward de sa jungle, c'est pouvoir attraper le vilain petit canard qui s'est écarté de ses mates, aller faire un kill et vous mettre en position de supériorité numérique et ainsi pouvoir jouer un peu plus agressif. Parce que là en 55 ils s'en sortiront pas. On a une personne qui va se faire tonne par Ramus, elle sera disable du combat pendant 2 secondes 5 il me semble, ou 2 secondes 25, ce qui est énorme. Ouais, ça doit être ça. C'est très bon quand on est à la place de la personne. Ouais, on a une Orianna qui va pouvoir contrôler toute la team adverse si elle a son ulti de up. On a un Thresh qui va pouvoir ralentir tout le monde. Enfin bref, on peut pas chercher le fight dans ces cas-là. Vraiment pas. Oui, c'est vrai. Mais là, la team peut se dire, par exemple, on a Jinx qui est un hyper carry, qui est très mal. Mais là, il faut lâcher tout le monde attack skill. Voilà, on a un combo de Vi Yasuo qui est très fort et Irelia. Vi ça va tanker en late, mais Irelia c'est un perso extrêmement fort. Parce que ça tank des tonnes, c'est un passif qui est un des meilleurs passifs pour un mêlée. Plus un Yasuo. Donc là c'est évidemment impossible, mais sinon il faut espérer. Et savoir quand on a le late game. On voit que la Irelia a du mal à rattraper la... On voit que la Irelia a du mal à rattraper la Nidalée, c'est normal, beaucoup de mobilité. Oui. Non, je pense que là ça va être fini. Ils sont Oui, dans la base, mais suffisant. voilà, là Orianna arrive avec les creeps. On peut même pas tranquillement dans la base adverse. C'est pas gentil. Le pic de Jinx est intéressant parce que je pense que c'est un perso qui a été beaucoup joué à un moment. Bon, il est fort, moi je trouve qu'il reste toujours très fort. Et ça demande vraiment aucune erreur au niveau positionnement et c'est très difficile contre les supports actuels. Donc souvent on carry une game avec un personnage, c'est probablement arrivé. Et on se dit du coup que ouais, ça se passe super bien, mais il faut vraiment comprendre que une ou deux games c'est pas représentatif et qu'une fois qu'on est fit c'est vraiment facile de gérer un perso, même un perso comme Z ou Harry, des persos qui demandent beaucoup d'entraînement. Donc il faut vraiment se remettre en question et savoir si on gère notre personnage. Et Voilà, exactement le même problème avec Varus, d'ailleurs. C'est des on a personnages eu, qui n'ont pas l'autre fois. d'escape et enfin c'est exactement ce que dit Jim. On n'a pas le droit à l'erreur de positionnement, mais vraiment pas. Aïe 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 les dégâts. Je sais pas combien elle a pris, Ouais. mais elle a pris plus de 1000. On voit que la vie est partie sur un item PV, 2 même. Et du coup elle a 0 résistance, donc Orianna tape en brut avec Son voice staff, ouais, son les Void mythes Staff et les bots. et les bots. Donc Ça aurait été, je pense, plus rentable de faire une rabadon. Parce que voilà, sa arme est stackée, donc plus le passif du bâton, je crois que c'est bâton de l'archange en français, pardon. ouais, tout à fait. Plus Zonia, ça monte très vite avec le passif de la rabadon, c'est important. Sachant qu'en face, ils n'ont pas non plus énormément de MR. Donc je pense que là, à ce niveau-là, ils gagnent 100 d'AP en plus, peut-être. J'exagère peut-être un peu quand même. On va dire qu'il va gagner 60 d'AP avec ce Rabadon. Je pense que ça aurait été un choix à faire avant le Void Staff. Après, c'est sûr que c'est difficile à calculer. Les calculs, ils sont sur les wikis de LoL. Oui, pour le theory crafting, ça s'appelle. Voilà. C'est Ah, On est passé à côté. non, on claque le dos. Voilà, donc Yasuo qui ne fait strictement rien à Voilà. Ramus. Bah, un AD contre Ramus, il a peu Voilà, de chance tu peux de. juste taper et se tuer. Sachant que Yasuo, le Torn Mail, c'est un item qui lui fait très mal. Effectivement, donc là on joue les objectifs depuis tout à l'heure côté gold, c'est-à-dire on a pris le Drake il y a pas longtemps. Là on part sur le baron et je pense qu'on va aller finir. Si Oui. ça se regroupe, ça me paraît très Lui qui a logique. fait des pods de mobilité, il me semble, il n'y a pas très longtemps. C'est pas un bon choix à ce niveau-là, surtout qu'il faut absolument de la MR et le passif des Mercury. Face à ce CC et les dégâts d'Oriana qui sont très forts. Hein. Oriana, une fois que c'est l'arrivée de 16 d'ailleurs,
Là, un combo QRZ, ça dit énormément de dégâts. Donc il faut pas acheter des bottes de mobilité n'importe quand on jungle. Et pas sur n'importe quel jungler non plus, en Oui. fait. Blitzcrank alors Thresh qui nous a fait un fly à l'envers. On rappelle qu'il y a un sens sur ce sort, c'est pas facile à gérer le fly sur Thresh. C'est Même si suivant ça a où l'air vous mettez sensant. votre souris vis-à-vis de votre personnage. Voilà. Si vous la mettez derrière votre personnage, elle revient, l'adversaire va revenir vers vous, sinon vous le repoussez. C'est Si vous ça. le mettez devant. C'est important de le gérer parce que ça change vraiment énormément de choses sur un gank. Thresh, s'il place un CCC en général, le reste pas, c'est la mort. Donc voilà, on finit là-dessus de toute façon. On a vu qu'Orina a attrapé 3 personnes dans son ulti. Elle a bien activé sa larme, je sais pas si elle joue toujours avec l'arme, mais je trouve que c'est très fort la CDR sur Oriana encore. Parce que c'est un perso qui a un shield, un boost de speed, donc plus on peut l'avoir, vraiment ça offre de la mobilité au personnage. Et bon évidemment, elle s'en sort très bien, elle a un bon farm, et oui, ça devient très facile à gérer dans ce cas-là, évidemment. Effectivement. Donc le petit souci qu'il y a eu, parce que je sais que Damilios veut toujours qu'on lui donne ses erreurs, là ça a été le farming qui était parfait en première partie de game et qui a été totalement abandonné ensuite. Mhm. Euh, Il a bien tenu le coup, oui. donc En early, il a bien tenu. pas de grosses erreurs en early. Après, comme on l'a dit, il faut pas courir partout sur toute la map dès qu'on dépasse les 10 minutes. Il faut essayer de trouver un moyen de se fixer des objectifs, clean la jungle si besoin est. Mhm. Ça, tout à l'heure, j'ai commenté une game de Malz, qui jouait Malzahar d'ailleurs. Et, euh, et j'ai appuyé là-dessus, c'est une chose qu'il a fait extrêmement bien. Alors je vais pas faire de pub pour mon YouTube, mais je l'ai mis dessus parce qu'il voulait la regarder. Et, euh, et c'était très très bien fait. En Silver 3, donc il n'y a pas de problème de division, hein, ça l'apporte.